Alors, dans ce module, on va passer à la correction du challenge. Challenge donc qui reprend tout ce qu'on a vu justement dans les modules précédents. Donc un challenge assez conséquent et assez important pour voir si vous avez bien justement suivi et compris toute cette formation de niveau initié à avancé. Voilà, donc si à un moment vous bloquez, je vous invite à peut-être faire une pause sur cette correction et essayer de comprendre par l'intermédiaire de ce qu'on a vu dans les modules précédents. C'est hyper important effectivement d'avoir suivi la formation, mais c'est encore plus important d'avoir compris justement de par les exemples que je vous ai montrés au travers de toute cette formation et que je vais vous montrer au travers de cette correction. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des pauses, à revenir en arrière, à essayer de comprendre par vous-même, à faire des erreurs. Faites un maximum d'erreurs. Plus vous ferez d'erreurs, finalement, plus vous apprendrez à ne plus en faire. Donc voilà, je vous invite à être rigoureux dans cet exercice. C'est hyper important justement pour la suite et la continuité de votre apprentissage. Et puis même après, pour dans la vie de tous les jours, votre vie professionnelle d'automatiseur, ça va être hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans notre challenge? On nous demande, étape numéro 1, créer donc un formulaire commande client, donc qui s'appellera commande client, sur l'application Tally SO. Donc l'application Tally SO, hein, vous la connaissez, c'est celle-ci. Donc là, on est dans votre workspace et on va créer un nouveau formulaire en cliquant tout simplement sur New Form. Et là, on va venir créer un formulaire qu'on va appeler, comme c'est mentionné, commande client. Voilà. Et derrière, on nous demande de venir créer des champs, nom, prénom, email et commande. Alors on y va. Donc là, press Enter to start from scratch. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer un premier champ qu'on va appeler donc voilà, short answer. Hop, on va l'appeler tout simplement nom. Voilà. Ensuite, on va créer un deuxième champ. Hop, qu'on va appeler. Oh, quoi qu'on va. Oui, si, c'est bon. On va l'appeler prénom. Voilà. Prénom. Hop. Ensuite, on va créer un troisième champ qu'on va appeler donc email. Email. Donc là, c'est bon, email. Et enfin, un quatrième et dernier champ qu'on va appeler donc commande. Alors, on va faire un drop down. Voilà. Donc, at title, on a dit qu'on allait l'appeler commande. Voilà. Et là, il va y avoir plusieurs options. Donc là, on va venir faire du copier-coller pour que ce soit plus rapide. Donc, on va mettre chaussures, ballon. Hop, il y a 4 options. Raquette de tennis et raquette de ping-pong. Voilà, on est pas mal, on va faire publish. On va venir regarder si ça fonctionne. Voilà, on a notre petit formulaire et on peut venir faire nos saisies. Ça me semble plutôt pas mal du tout. Voilà, donc c'est parfait. Première étape validée, on a donc créé un formulaire qui s'appelle commande client sur Tally SO, voilà, avec comme champ nom, prénom, email et une liste déroulante commande où le client peut commander soit des chaussures à 157 euros, soit un ballon, soit raquette de tennis, soit raquette de ping-pong. Voilà. Donc première étape validée. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on nous disait? Appeler, recueillir les informations du formulaire, donc ce fameux formulaire qu'on vient de créer précédemment, enfin à l'instant, depuis un webbook et non depuis le module Tally de Make. Ah oui. Alors effectivement, nous, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire? On aurait tendance à dire, j'ai créé un formulaire dans Tally. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cliquer sur mon petit plus, je vais aller écrire Tally, je vais cliquer là-dessus et je vais faire Watch New Responses. Alors évidemment que ça fonctionne, mais pour justement la difficulté de l'exercice, eh bien, moi je vous ai demandé, pour rajouter un peu de complexité, de ne pas utiliser ce module et d'utiliser donc un webbook. Donc du coup, interdiction d'utiliser ça, on le supprime, et nous on nous demande d'utiliser un webbook. Donc là c'est pareil, on va noter webbook, et on va aller chercher custom webbook. Alors le custom webbook, donc si c'est pas déjà fait, on va faire add, on va en créer un nouveau. Ici on l'appelle comme on veut, on va l'appeler challenge, on va faire save, voilà.
Et là, immédiatement, il va me donner une adresse, une route justement pour pouvoir communiquer, pour pouvoir interagir. Cette route, je vais la copier, je vais faire OK. Je vais démarrer mon webhook, tout simplement pour vérifier que l'interaction fonctionne bien. Donc là, je vais recevoir un accepted. Et là, normalement, mon module, voilà, j'ai bien reçu une réponse. Alors, évidemment, là, c'est vide parce qu'on fait juste un test d'interconnexion, là. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Cette route, donc, qui est ici, que j'ai donc copiée dans mon clipboard, là, eh bien, il va falloir que je la renseigne dans Tally. Alors, dans Tally, ici, là, on va retourner dans notre formulaire hein, qu'on a créé. Et on va cliquer sur intégration. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver sur cette page, intégration, et là, vous avez plein de possibilités, plein d'intégrations possibles. On va pouvoir, par exemple, créer une interconnexion directe avec Notion, avec Airtable, également avec Make. Si jamais, d'ailleurs, je clique dessus, vous allez voir, il va me renvoyer sur la documentation de Make qui m'explique comment interconnecter Tally avec Make. Et là, il va me dire, bah, t'as qu'à utiliser le Watch New Response qui est disponible justement dans le module Make. Donc le fameux module qui nous est interdit d'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit cette page. Mais si jamais on creuse un peu, on va trouver la fameuse intégration Webhook. Donc là, on va cliquer sur Connect, puisque ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Et là, vous voyez, c'est assez simple, assez intuitif. Il nous dit de rentrer une endpoint URL. Donc il nous demande de rentrer une URL, une chaîne de connexion, une route. Et là, ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on a ici. Une chaîne de connexion, une route. Donc on copie. Hop, on vient coller. On vient cliquer sur Connect. Voilà. Et là, immédiatement, vous voyez, la connexion, elle s'est faite. On vérifie bien qu'ici, ce soit bien au vert, bien allumé, bien actif. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? On va reprendre notre formulaire. Voilà. On va marquer Paris, JD Paris 75. Et on va venir commander un ballon. Voilà. Ici, je vais faire un run. Voilà, donc il est en attente de données, de soumission du formulaire. Je vais cliquer sur Submit, et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il me dit, OK, merci d'avoir complété le formulaire et de l'avoir soumis. Et là, immédiatement, vous voyez, mon webhook, il n'est plus en attente, mais il a bien reçu des éléments. Donc là, il me donne voilà, la date, Event ID, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est les datas. Donc sur les datas, eh bien là, j'ai des fields, et je retrouve donc 4 fields qui correspondent tout simplement, on va le voir, à mes fields, mes champs qui sont ici. Donc 4 fields, 1, 2, 3, 4, voilà. On les retrouve bien ici. Dans le premier, on a bien le nom, voilà, avec la valeur Paris. Dans le 2, on a bien le prénom avec la valeur JD, voilà. Donc hein, c'est ce qu'on avait complété ici. La même chose avec l'email. Et enfin, ici, on a bien notre drop-down, voilà, notre type drop-down, donc notre liste déroulante, avec un label donc commande. Ça, c'est hyper important, vous verrez pour la suite. Hein. Notre label commande, c'est pour pouvoir justement l'identifier. Et derrière, on a notre value et nos options. Alors, là, on se dit, OK, bon, on va aller creuser sur les options. Les options, j'en ai 4. Bon, là, on se dit, ouais, j'en ai 4. Bon, ça correspond à ça. Donc là, pas de souci. Mais là, à ce stade-là, on se dit, mais toi, dans ton formulaire, tu avais saisi, si vous vous rappelez bien, j'avais saisi ballon. Et là, finalement, je me retrouve avec chaussures, ballon, raquette de ping-pong. Donc, je comprends pas bien. Moi, j'en ai saisi un, c'est celui-là, et je me retrouve avec les 4. Donc, du coup, je comprends pas bien où est ma valeur. Votre valeur, en fait, elle est là. Elle est sous forme de quai, elle est sous forme de clé. Donc, on a une clé valeur qu'il va falloir venir associer, justement, à un texte qui est présent dans la liste. Donc là, en l'occurrence, on a la clé valeur qui commence par 8FF608. Donc là, ça ne correspond pas à ça. Par contre, vous voyez, ça correspond à celle-là. 8FF608D7, hein, c'est exactement ce qu'on a là. Et donc là, c'est comme ça qu'il va venir faire l'association avec le texte ballon 16. Et donc là, il est capable d'identifier que la valeur que j'ai saisie moi dans le formulaire ici, ballon 16, eh bien, par l'intermédiaire de cette clé valeur, eh bien, c'est bien la valeur que je retrouve ici et non pas les autres qui sont là et là. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important quand on va vouloir récupérer justement la valeur du produit. Alors, une fois qu'on a fait ça,
Donc l'étape 2, appeler, recueillir les informations du formulaire depuis un webhook et non depuis le module tally de mec. On est plutôt pas mal. Donc étape 1, créer le formulaire, c'est fait. Étape 2, appeler, recueillir les informations du formulaire en passant par un webhook et non par le module tally de mec, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est récupérer les informations, nom du produit et adresse mail du client. Alors, on y va. Et là, du coup, on aurait tendance à faire quoi? On aurait tendance tout simplement à venir cliquer ici pour récupérer donc le nom du produit, cliquer sur Tool, faire un set variable, mettre par exemple order pour la commande, et vouloir faire field, option et text. On a envie de faire ça. On a envie de cliquer là-dessus et dire, bah voilà, il va aller me chercher ce que je lui demande, quoi. Je vous rappelle qu'ici, euh, le module mec, il présente un exemple. Il ne présente pas forcément la réalité. Et on aurait donc tendance à cliquer là-dessus et se dire, bah, il va me donner le texte, le libellé de ma commande et il n'y a pas de problème. Donc du coup, je vais le faire. C'est bien de faire des erreurs pour voir, justement, vous pourrez en être confronté. Donc pour pouvoir après mieux comprendre et la solutionner, c'est bien de faire cette erreur. Donc on va cliquer sur Run. On va aller redémarrer donc mon formulaire. Donc là, on y va. Et là, on va choisir chaussures 157. Donc là, on a choisi chaussures 157 euros. Donc là, on a bien activé mon webhook. Je vais faire Submit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va aller dans Data, on va aller dans Field, on va aller directement comment dire, dans le champ numéro 4, le drop-down, là, la liste déroulante. Voilà. On va aller dans Value. Donc là, il m'a trouvé une key value qui commence par 57C98. Et ensuite, si je déroule tout ça, 57C98, donc on la retrouve ici, c'est bien mes chaussures 157. Ok, donc jusque-là, c'est bon, il a bien réceptionné la donnée que j'ai envoyée depuis mon formulaire, là. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer dessus? Vous allez voir, qu'est-ce qu'il va me donner? Absolument rien. Absolument rien. Empty. Il me dit que c'est vide. Il me dit que c'est vide. Pourtant, moi, j'ai bien sélectionné ici, dans mon field, j'ai bien sélectionné euh, ma valeur texte, et donc du coup, il aurait dû me renvoyer ma valeur texte. Eh bien, pas du tout. C'est vide. Et c'est là où, justement, je vous expliquais la petite subtilité, la petite difficulté, c'est qu'il va falloir venir créer un lien, en fait, entre la key value, donc la valeur de la clé ici, et les options choisies, et le texte qui en découle. Donc là, en l'occurrence, faire un lien entre cette key value-là et la valeur de cette key value qui est ici. Voilà. Et surtout pas celle-là. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc créer un fameux map. Voilà, utiliser la formule map. Et ici, on va venir y mettre, comme c'est indiqué hop, ici, un array complexe, un tableau complexe. Donc du coup, on va cliquer ici. Voilà, on est bien sur un array avec plusieurs champs, donc un array complexe. On va cliquer sur Field, Data Field, voilà. Et derrière, ce qu'il nous dit, il nous dit de venir mettre une clé, donc un row. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Nous, on va vouloir récupérer, c'est ce qu'on a dit, on va vouloir faire le lien entre la key value, la valeur ici de la clé, et le texte qui lui est rattaché. Donc on va vouloir faire un lien entre ça et le texte de cette clé. Donc pour ça, j'ai besoin d'aller chercher le row qui est là, la value. Alors je fais bien attention à la casse, VALU en minuscule. Donc je vais vouloir aller chercher la value. Okay. Et pour ça, il va falloir que je crée un filtre à l'intérieur de cette formule map. Et je vais lui dire, je veux la clé value pour le label commande. Donc pour le label, encore une fois, voilà, ici je prends le row label, L-A-B-E-L, je respecte bien la casse. Et le label qui s'appelle, ici, qui s'appelle commande. Voilà. Et normalement, si je fais ça, clac, clac, je vais récupérer ici non pas un empty, mais je vais récupérer la key value, la clé de la valeur, justement saisie ici. Donc je vais récupérer normalement ça. On y va, on lance. Je retourne dans mon formulaire. Donc là, on y va. Hop.
hop. Voilà, pour les besoins, je vais reprendre la même chose, chaussure 157. Je fais submit. Et là, hop, ça paraît être OK. Et là, qu'est-ce qu'il m'a récupéré? Eh bien, il est bien venu me récupérer une key value qui commence donc par 57C98F8. Et si je me réfère à ma table, 57C98F8, on est bien sur chaussure 157. Alors vous allez me dire, oui, à ce stade, ok, on a récupéré la clé. Mais maintenant, comment faire un lien pour récupérer justement chaussure 157? Alors c'est là justement où on va s'amuser et on va encore plus voilà, complexifier. On va utiliser des formules. Pour ça, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Alors, juste, je re-regarde l'exercice. Toc toc. Ok, parfait. Donc là, il y a deux solutions. Il y a deux solutions pour récupérer ça. Il y a une solution, je dirais, qui est fastidieuse. C'est d'utiliser la fonction if. Et après, il y a une deuxième solution beaucoup plus simple, c'est d'utiliser la fonction switch. Alors, pour ce faire, eh bien, on va commencer par la fonction if et on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on va venir cliquer ici, on va venir faire tool, set variable. Ici, on va l'appeler transcription avec la fonction if. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement venir, de manière assez fastidieuse, créer un if. Donc là, on va lui dire si order, si la commande, hop, est égale. Donc là, attention, on utilise le sigle égal de mec, hein, pas le égal comme ça. De toute façon, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc si commande, pourquoi si commande? Si, voilà, si ma commande, mon order, là, mon numéro qui est ici, hop, il est égal à, et là, on y va, il est égal à, hop, 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 non, pardon, hop, touc, 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 à ça, à cette clé-là, voilà. Alors, euh, alors, tu me mets, c'était quoi? Chaussure 157, c'est ça? Chaussure 157, parfait. Alors, tu me mets chaussure 157. Ensuite, on continue. Si, par contre, si order toc, est égal à toc, je le fais volontairement, je le découpe vraiment volontairement pour que vous montrez à quel point c'est fastidieux. Donc là, s'il est égal à ça, cette deuxième clé-là, et là j'en ai mis que 4, hein. Voilà. Alors, tu me marques, c'était ballon 16, je crois, c'est ça? Voilà, ballon 16. Maintenant, si order égale, hop, donc là on va aller chercher, clac, 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 le troisième, à cette clé-là, alors tu me mets, clac, bon, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière, tu me mets raquette de tennis 135, voilà. Et si, toc, order égale à la dernière clé, touc, touc, touc. Alors oui, vous auriez pu le coller dans un, un bloc-notes hein, pour pouvoir faire des copier-coller plus simples. Hein. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer le chemin. Donc en tout cas, si c'est égal à cette clé, alors cette fois-ci, et ce sera fini pour celui-là, tu me colles la valeur raquette de ping-pong. Voilà. Et là, normalement, on devrait être pas mal. OK. Et là, on devrait avoir quelque chose qui tourne plutôt bien. Et on va vérifier ça tout de suite. On va lancer notre webbook. On va relancer un formulaire. Donc là, toc, toc.
Et là, on va mettre raquette de tennis 135. On va faire submit. Donc là, a priori, c'est bien passé. Et il est bien venu me chercher raquette de tennis 135 euros. Voilà. Donc si on fait le découpage, ici, très rapidement, il est venu me chercher la value C52E54, qui correspond donc à la valeur raquette de tennis 135. Vous voyez, valeur récupérée grâce à la clé. Ici, il est venu me récupérer la clé C52E54. Et ici, qu'est-ce qu'il est venu faire? Eh bien, il est venu me transcrire la clé. Elle est où? Voilà, C, elle est ici. Donc là, il est venu dans cette condition-là. C52E54. Vous voyez? Et donc, il est venu m'y mettre raquette de tennis, 135 euros. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de récupérer avec la fonction if la transcription de la key value en valeur. Alors, la deuxième possibilité pour justement faire cette transcription, c'est d'utiliser la fonction switch. Alors du coup, je vais supprimer celle-ci. Enfin, je vais la supprimer, non, je vais faire un unlink module. Voilà, je vais le mettre ici, comme ça si je veux récupérer le texte, ce sera plus simple. Dans un premier temps, je vais garder ça. Voilà, je vais garder ça. Et ici, on va faire la même chose avec, du coup, un switch. Donc là, on va mettre non plus transcription avec if, mais avec switch. Voilà. Et donc là, du coup, on va non pas utiliser la fonction if, mais bien la fonction switch. Et donc la fonction switch, bah, elle est, de mon point de vue, beaucoup plus simple. Vous mettez l'expression, donc l'attendu, et derrière, vous venez dire value 1 résulte 1, value 2 résulte 2, value 3, etc. etc. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va venir donc dire, eh bien, tu me récupères le fameux numéro de commande. Voilà. Alors, vous allez voir, volontairement, je fais une erreur, ça ne va pas fonctionner, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Et derrière, je vais venir mettre, hop, ma value 1 et mon résultat 1. Donc là, bah, c'est pareil. Hein. Hop. Alors, attendez, je vais récupérer le texte parce que ça va quand même être plus facile. Voilà. Toc. Je vais me prendre un petit bloc-notes. Voilà. Voilà, donc je me prends un bloc-notes, ça va être plus simple quand même pour faire les copier-coller. Et donc là, on a dit valeur 1. Donc valeur 1, c'est celle-ci. Résulte 1. Voilà. Ensuite, valeur 2, c'est celle-ci. Hop. Résulte 2, c'est ballon 16. Vous voyez, c'est quand même vachement plus fluide dans l'écriture. Hein. Après, les deux fonctionnent. Hein. C'est juste que, voilà, après, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple à utiliser, la fonction switch par rapport à la fonction if. Voilà. Et enfin, valeur 3. Après, vous me direz, là, ouais, mais attends, là, tu fais des copier-coller alors que tout à l'heure, tu es allé chercher, donc ça paraissait plus long. Oui, c'est vrai aussi, mais même dans la lisibilité, vous allez voir, moi, je trouve que c'est quand même, hop, on a terminé, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout, et derrière, il va falloir fermer les guillemets. Voilà. Donc vous voyez déjà, en termes de lisibilité, moi, je trouve que c'est mieux. Donc là, en gros, il dit, si la valeur là, que tu reçois, qui émane des modules précédents, c'est ça, alors tu mets ça en résultat. Si c'est ça, tu mets ça en résultat. Si c'est ça, tu mets ça en résultat. Si c'est ça, tu mets ça en résultat. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus lisible. Donc du coup, on va le lancer et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Hop. Hop. Toc. On va mettre raquette de tennis. Non, on va mettre chaussures, tiens. Voilà. Submit. C'est parti. Donc là, hop, tout a l'air de s'être bien passé. Et pourtant, quand je vais dans mon output bundle, là, mon résultat de sortie, j'ai un empty. Il m'a rien trouvé. Donc là, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a rien trouvé? Eh bien, tout simplement parce que ici, si je positionne mon curseur dessus, j'ai un array. Et ma fonction switch, ce qu'elle voudrait ici en entrée, c'est du texte. Alors pour ce faire, c'est très simple. On va ajouter ici
un module, on va aller dans Tools, et on va aller chercher Compose a String, voilà, pour transformer justement. Hop. On va aller donc ici, tout simplement, venir copier ce qui émane du module précédent, donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher donc, l'array complexe, le data field, on va aller chercher la value qui se trouve dans ce data field là, à la position où le label est égal à commande. Donc ça, on fait un copier-coller. Voilà. Et on va le mettre ici. Voilà, on va faire ça. Ça, donc du coup, on va pouvoir le supprimer. Hop, hop. Et ici, donc on va plus mettre order, mais on va venir mettre text. On va faire OK. Et là, si je dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Bon, je suis assez sûr de moi. On envoie. On fait ça, on y va. Paris, JD, Paris, ok, et là on va mettre je sais pas, ballon 16, très bien, submit. Hop. Donc là, hop, c'est passé. Ici, il est bien venu me récupérer donc la clé, l'identifiant. Donc qui commence par 8, on va aller vérifier. Voilà, qui commence par 8, donc on a la même là, et ça doit correspondre à ballon 16, je crois que c'était en position 2, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, on a pu un petit, mais on a bien ballon 16 euros. Donc ça a bien fonctionné. Il est venu me chercher donc dans mon switch, ma fonction switch, mon identifiant qui commence par 8F machin, là, voilà, qui est ici. Là. Et il est bien venu me donner donc la valeur correspondante qui est ballon 16. Voilà. Donc du coup, vous pouvez supprimer le module if et grâce à ces deux modules-là, eh bien, vous avez immédiatement la solution. Voilà. Donc du coup, on est bon. Donc du coup, si on reprend l'exercice, on a bien récupéré donc le nom de notre produit, ballon 16, voilà, en fonction de la key value qui émanait du formulaire. Maintenant, il faut récupérer l'adresse email du client. Alors, pour récupérer l'adresse email du client, bon, ça c'est assez simple, hein, maintenant vous l'aurez compris. Ici, on va aller là, Tools, Set Variable, on va marquer email, voilà. Et ici, on va venir faire un map, donc de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Donc là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc un map, forcément si je mets pas la parenthèse. Alors c'est pareil, un map, vous voyez, c'est vrai que je le note, parce que c'est beaucoup plus simple et que je connais la formule par cœur. Mais sinon, vous pouvez aller le chercher. Non, c'est là, je crois. Elle est où la formule map? Non, non, bien sûr, elle n'est pas là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Oui, à force de les taper par cœur, j'en ai même oublié où elles étaient. Ah, bah c'est pas possible. C'est moi qui suis miro ou quoi? Map. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Euh, je suis là, je quoi? Map. Elle est là. Pff, oh là là. Elle s'est marquée en tout petit. Donc effectivement, elle est dans les, effectivement, elle est dans les fonctions array. Donc elle est ici. Voilà, map. Donc vous pouvez aller la chercher ici, hein. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de la noter comme ça, mais voilà, elle se trouve ici. Et donc du coup, voilà, hop, je reviens à mes moutons. L'idée c'est d'aller chercher donc dans ce data field là, cet array complexe, la clé, donc la value, cette fois-ci, il va me falloir aller chercher là. Alors on va aller là, on va aller regarder. L'email c'est le troisième champ, hein. L'email c'est voilà le troisième champ. Donc moi ce qu'il va me falloir c'est la value qui se trouve à la position label email. Donc c'est ça que je veux. Donc moi je veux la value, hein, qui se trouve donc à la position du label qui s'appelle le label de l'email, il s'appelle email je crois. Label email, voilà, il s'appelle email. Hop. Donc qu'est-ce que je dis ici? Je dis que je veux dans le array complexe, donc dans mon tableau,
je veux qu'il me renvoie la valeur, la value, hein, ici. Je veux qu'il me renvoie la value qu'il faut qu'il aille chercher dans le label qui s'appelle email. Voilà, c'est ça que je lui dis. Et donc du coup, si je fais ça, si je fais run, hop, on va faire un petit refresh. Paris JD, JD Paris 75@gmail.com. Donc là, il est censé venir me chercher cette valeur-là. Voilà, je fais submit. Donc là, j'ai bien récupéré mes chaussures 157. Voilà, parfait. Et j'ai bien récupéré mon email, jdparis75, etc., etc. Donc là, je suis pas mal. Une fois que j'ai fait ça, quelle est la suite de l'exercice? Donc là, créer un formulaire, c'est fait. Appeler, recueillir les informations depuis un webbook, c'est fait. Récupérer les informations au nom du produit et email, clac, clac, c'est fait. Et maintenant, vérifier que l'adresse email est valide en appelant l'API suivante. Alors, je vous ai donné effectivement l'API de hunter.io. Donc c'est gratuit, hein, il suffit de vous... sur le free plan, en fait, vous pouvez faire des actions, c'est 100% gratuit, en tout cas pour les besoins du test, c'est gratuit. Après, effectivement, il faudra passer peut-être sur un plan payant. Mais en tout cas, là, pour les besoins du test, c'est gratuit. Vous voyez, vous avez un usage gratuit, euh, vous avez un quota qui se réinitialise tous les 30 jours, je crois, et vous pouvez faire des vérifications de mail jusqu'à 50 par mois. Donc là, pour les besoins du test, ça suffit largement. Après, vous avez des plans payants en fonction de votre besoin. Donc du coup, vérifie que l'adresse email est valide en appelant l'API suivante, donc celle qui est ici, crédit offert à l'inscription, ok. Ne pas utiliser le module enter de make. Alors oui, c'est pareil. Là, vous pourriez me dire, bah, moi je vais aller là, je vais taper enter, voilà, et puis ici, je vais venir faire une vérifier un email. Hein. Et puis ici, j'aurai juste à créer une connexion à mon compte et vérifier l'email. C'est tout à fait possible, hein, ça fonctionne parfaitement. D'ailleurs, les modules, on en parlera dans les steps suivantes, là, les modules suivants, sont faits pour ça. Ils ont été créés pour ça par, justement, non pas par Maître, mais par les éditeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Mais là, pour répondre aux besoins d'illustration de la formation, je vous invite à ne surtout pas utiliser le module, mais à utiliser autre chose. Voilà. Et donc, du coup, c'est quoi cette autre chose? Donc, si vous l'avez correctement fait, là, eh bien, l'idée, c'est d'utiliser donc le module, le fameux module HTTP, qui va faire un make a request, donc qui va aller appeler une API, voilà, make a request, voilà, et qui va appeler l'API justement de Hunter. Donc pour ça, eh bien, il vous suffit donc de vous créer un compte sur Hunter, bien évidemment, hein, sur un free plan, ça suffit largement, d'aller dans la partie API, et là vous allez retrouver votre clé API, voilà. Et ensuite, bah, l'idée c'était de construire notre module HTTP en appelant cette API et en évitant de passer par le module make. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors là, bon, soit vous êtes familier, voilà, vous voyez là, il y a quand même pas mal, c'est quand même bien foutu. Nous, ce qu'on veut, c'est email verification. Donc là, en fait, c'est assez simple. Il suffirait de venir copier ça, voilà, tout simplement, et de venir remplacer nos champs par des variables ou par notre clé API, donc notre constante de clé API qui est ici. Donc on va le faire en deux étapes. La première étape, on va le faire, voilà, tout simplement, on va venir copier ça. On va venir mettre ça ici. Ici, donc la clé API, normalement, je crois qu'il me renseigne la bonne. Je vais vérifier. Dans le doute, je vais faire un copier. Coller la clé API, ouais, c'était la même. Et là, il vient me vérifier donc une adresse mail. Mais moi, l'adresse mail, hein, vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse, c'est pas de mettre celle qui est en dur, c'est de venir justement variabiliser avec celle que j'ai reçue qui émane de mon module précédent, qui est le module email, hein, celle que j'ai reçue ici. Voilà, moi je veux venir variabiliser avec ça. Donc là, on est plutôt pas mal, et si je ne m'abuse, il n'y a pas marqué autre chose, donc ça devrait fonctionner. Il va me dire si l'adresse mail est valide ou pas. Alors c'est parti, on y va, on y va, on y va. Touc. Hop. Ah mince, je vais aller trop vite.
JD Paris 75. Voilà, chaussures, on s'en fiche. Donc là, hop, 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 apparemment c'est bon. Il a bien récupéré le nom du produit. Voilà, mon adresse mail. Et donc il est venu passer en variable mon adresse mail ici. Et là, immédiatement, statut code 200, donc ça sent plutôt bon. Et dans les data, valide. Voilà, résultat, ça a bien été délivré. Donc, a priori, c'est bien passé. Là, ça a dû venir me décrémenter mon plan, je pense. On va faire un refresh pour voir. C'est peut-être pas immédiat. Non, c'est pas immédiat. Bon, en tout cas, ça a fonctionné. Alors, une fois qu'on a fait ça, moi, je voudrais complexifier. Alors, c'est vrai que je crois que je l'ai pas mentionné. Non, je l'ai pas mentionné dans l'exercice. Enfin, dans la consigne, en tout cas. L'idée, c'est de ne pas utiliser l'authentification en direct dans l'adresse ici. Voilà. Et plutôt de créer l'authentification grâce à la documentation de l'API Hunter. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire, parce que je ne l'avais pas noté dans la consigne, c'est de mettre en pause justement cette vidéo. Et ici, eh bien, vous voyez, ici, moi je veux qu'il n'y ait que cette URL-là. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait en paramètre la clé API. Et je veux que vous vous débrouillez pour que ça fonctionne quand même. Donc je vous invite à mettre en pause cette vidéo et d'essayer de trouver un moyen, voilà, grâce à la documentation API d'Hunter, eh bien, de vous authentifier en fait, sans que l'API soit rentrée en paramètre dans l'URL. Parce que vous voyez là, si je fais ça, vous voyez là, donc je l'ai enlevé, hein, j'ai enlevé l'API key. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire que je ne suis pas authentifié. Alors hop, c'est en train de réceptionner. Voilà, hop. Et donc là, il va me dire, voilà, code erreur 401, authentification failed. Aucun utilisateur n'est trouvé avec la clé API fournie. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il me dit. Moi, je voudrais éviter cette erreur, mais je voudrais que la clé API ne soit pas rentrée en paramètre directement dans l'URL, mais que vous le fassiez d'une autre manière. Donc, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à chercher un petit peu, à bien évidemment chercher au travers de la documentation de l'API Hunter, et ensuite, eh bien, de reprendre la vidéo pour voir si vous avez trouvé. Alors, donc à ce stade, normalement, vous avez mis la vidéo en pause et vous avez réussi votre authentification sans passer par un paramètre en dur dans l'URL. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans Full Documentation. Voilà. Ce qu'on cherche, nous, c'est à s'authentifier. Donc on va dans Authentification. Voilà. Et là, bon, c'est assez simple, hein. Il nous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc dans le header, il faut mettre XAPI et en dessous, en paramètre, enfin en value, pardon, rentrer donc la clé API. Donc c'était ça qu'il fallait faire. Donc du coup, on va dans le header, on va mettre XAPI, et là, il va me falloir mettre la clé value, voilà, clé value. Et je pense que là, on est bon. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, on avait donc une erreur 401. D'ailleurs, vous voyez, les erreurs, elles sont référencées ici. Hein. 200, c'est OK. La requête est passée avec succès. 401, c'est vraiment, voilà, on n'est pas autorisé à utiliser l'API parce qu'on n'a pas fourni de clé API. Vous voyez, vous avez vraiment tout dans la doc. Donc là, on vient de faire le job. On va essayer. On va faire run. C'est parti. Et on va choisir la raquette, on s'en fout. Voilà. Donc là, il est en train de réceptionner. On va attendre quelques secondes. Toc, c'est bon. Donc là, normalement, je vais avoir un code 200. Ouais. Et là, il m'a bien dit que c'était valide. Donc là, pas de souci. Ça fonctionne bien et on a bien réussi grâce à cette autre méthode d'authentification. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, étape 5, si l'adresse email n'est pas valide, m'envoyer une notification sur mon téléphone portable pour me le stipuler. Voilà. Ou un email, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Par contre, si l'adresse est valide, alors bon, on va le faire dans un deuxième temps. Donc là, on est sur du CC. Donc si on est sur du CC, il nous faut un routeur. Donc là, on va aller dans Flow Control,
routeur. Voilà. Et donc là, on a deux possibilités. La première possibilité, donc c'est ce que dit l'exercice, si l'adresse email n'est pas valide, m'envoyer une notification sur mon téléphone portable pour me le stipuler. Donc là, on va lui dire l'email n'est pas valide. L'email n'est pas valide. Voilà. On sélectionne cette route par défaut. Et là, envoyer une notification sur mon téléphone portable. Donc là, on va aller chercher Android. Donc ça, normalement, vous avez déjà vu comment ça fonctionnait. Et on va lui dire, donc on a dit un message ou une... Non, d'accord, une notification. Donc là, send push notification. Voilà. Choose device, donc je vais aller choisir mon device, hein, que j'aurais enrôlé précédemment dans la partie device ici. Alors je reviens pas dessus parce que c'est quelque chose qu'on a vu et revu dans la partie débutant. Donc je vous invite à revoir justement cette partie-là pour pouvoir enrôler un device directement dans Make. Voilà, c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de créer un device dans Make depuis ce lien-là, de venir scanner un QR code et d'activer les autorisations de notification push sur votre téléphone. Voilà. Donc je reviens pas dessus, c'est très rapide. Là, le but, c'est vraiment pas de parler des notifications push d'Android. Voilà. Sachez que vous pouvez le faire aussi de la même manière, hein, si vous n'avez pas d'Android mais un iOS, il suffit donc de cliquer ici et d'aller sélectionner iOS, hein, tout simplement. Et vous avez donc les mêmes possibilités. Ici, Send Notification Push. Voilà. Donc moi, je suis sur un Android. Et là, je vais marquer, par exemple, attention, l'email reçu est invalide. Voilà. Et en body, je vais marquer attention, l'email transmis dans le formulaire de votre client est invalide. Voilà. Donc ça, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, là, on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Si l'adresse email est valide, donc cette fois-ci, mon adresse email, elle est valide. Donc là, on va immédiatement créer mon filtre. Donc si l'adresse email est valide, donc là, je vais mettre des conditions. Moi, je voudrais que, vous voyez, dans le data, on a un statut. On a un statut valide. Donc moi, je vais lui dire, je veux que la condition, c'est que la data, ça matche avec le pattern. C'est où? Match pattern case insensitive, voilà. Statue égale valide. Alors pour être sûr de ne pas faire d'erreur, ce qu'on peut faire, c'est venir, vous voyez, copier-coller ça. Voilà. Donc en gros, si le statut il est valide, eh bien je passe par ce chemin-là. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et derrière, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Récupérer le prix du produit. Ah, donc cette fois-ci, il faut récupérer le prix du produit. Donc là, c'est pareil, on va retourner dans Tools, on va faire un set variable et on va faire un get price. Get a price, voilà. Et donc pour récupérer le prix du produit, comment est-ce que je vais vouloir faire? Je vais un peu chercher là-dedans. Euh, voilà, je vais aller là-dedans. Puis finalement, prix du produit, je l'ai ici. Bon, je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop comment faire. Donc là, je me creuse un peu la tête. Est-ce que dans des trucs précédents, j'ai le prix du produit? Bah non, j'ai pas le prix du produit. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire pour récupérer le prix du produit? Alors en général, je vais avoir pour réflexe de retourner là. Je vais chercher un petit peu là. Je vais me dire, bah, ce qu'il faudrait, c'est peut-être choper. Ah ouais, bah dans les options, ah non, j'ai pas le prix du produit. Ah bah il faut peut-être que je refasse mon formulaire alors pour avoir le prix du produit. Ah non, le prix du produit, il est associé au produit. Oh, comment je vais faire? Voilà, donc c'est là que c'est hyper intéressant. On va devoir utiliser la fonction index_of et substring. Donc c'était ça en fait la petite subtilité. C'est qu'il va falloir en fait chercher la position là où va se trouver le prix du produit, et ensuite aller chercher dans la chaîne, le string,
aller chercher uniquement le prix du produit, voilà, sans les blancs, sans rien du tout. C'est ça qu'il va falloir faire. Alors comment est-ce que on va faire ça? Alors moi je trouve ça génial. Pour ça on va utiliser un index of. Donc on va aller faire ça, on va aller cliquer sur. Alors là c'est pareil, je fais index of, mais alors je vais essayer d'être meilleur que la dernière fois. L'index of, vous l'avez. Bah, je suis pas meilleur que la dernière fois. L'index of, vous l'avez, il doit être ici. Ouais, il doit être ici. Index of, voilà, il est ici. Voilà. Donc on va utiliser l'index of. L'index of, ça permet de quoi? De renvoyer la position de quelque chose, d'un élément dans une string, dans une chaîne de caractères. Donc du coup, nous, on va aller chercher la position du prix dans la chaîne de caractères qu'on aura eu dans transcription avec switch, c'est-à-dire qu'on aura eu dans ce module-là. Vous voyez, ce module-là, il nous renvoie quoi? Il nous renvoie ça. Donc du coup, moi, je vais aller chercher cette chaîne de caractères-là. Voilà. Alors, hop. Donc là, c'est mon module 8, hein, je vous le rappelle. Vous voyez, si vous avez un doute, c'est le module 8, la valeur qui est dans le module 8. Hein. C'est ça que je veux. Donc du coup, hop, module 8, voilà. Donc là, moi, je vais chercher ce texte. Et qu'est-ce que je veux comme position? Eh bien, moi, je voudrais la position. Ça, c'est email, c'est pas ça. Voilà. Moi, je voudrais la position du petit tiret là. Parce que j'ai remarqué que c'est formaté comme ça. À chaque fois, il y a un petit tiret et après, on retrouve le prix. Donc, moi, je voudrais la position du petit tiret. Vous voyez? Il faut arriver à se trouver des repères comme ça. Donc, la position du petit tiret, c'est celle que je vais lui demander. Voilà. Je vais faire ça et j'allais dire on va tester. Alors attention parce qu'à chaque fois qu'on va tester, ça va venir décompter justement une vérification dans votre free plan. Donc voilà, faites peut-être attention à ça. Si vous voulez vérifier, je dirais plutôt manuellement, eh bien n'hésitez pas ici à rajouter un module. On va le faire d'ailleurs. Voilà, on va rajouter un module de test. Voilà, c'est juste pour éviter d'avoir à utiliser à chaque fois solliciter l'API Hunter et que ça vous décrémente un crédit. Voilà, et du coup, on va venir copier-coller le texte. Oui, ça, c'est des petites techniques aussi à connaître. Hein. C'est bien, on parse vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, là, je le mets en value, et ici, au lieu de lui mettre transcription switch, je vais venir lui mettre test. C'est juste pour vérifier que ça marche bien. Alors, forcément, il faut que j'initialise. Voilà. Donc là, émanant du module 19, il est là, je vais venir chercher, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais faire unlink pour l'instant. Je vais venir mettre mon petit truc ici, et là je vais faire run. Voilà, et là, il est venu me chercher la position de mon petit, enfin de la valeur que je lui ai donnée, donc de mon petit tiret. Du coup, il me dit qu'il est à la position 19. Ok? Donc du coup, je regarde, on commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, les blancs comptent. Hein. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, du coup, c'est pas mal. Il a repéré le tiret à la position 19. Donc on est plutôt pas mal. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, position 19, il s'arrête là. Et là, il y aura un blanc qu'on gérera par la suite. Donc position 19, c'est bon, on l'a récupéré. Alors on va continuer comme ça, en décomposant comme ça. Maintenant, on va, parce que c'est bien, on a la position du petit tiret, mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le prix. Donc, du coup, pour ce faire, on va faire, hop, set variable, on va l'appeler get price. Get price. Voilà. Et là, on va venir faire un substring. Donc là, pareil, on va aller là, et là, on a substring directement. Voilà. Donc là, on a toujours une petite explication. Ce qu'il veut, c'est du texte en entrée. Ça tombe très bien, c'est ce qu'on va lui mettre. Voilà. Donc là, on va aller chercher ce texte-là. Donc là, pour les besoins, on va aller chercher bien sûr le texte qui émane du module test.
Mais après, on ira chercher le texte qui émane du module transcription avec switch. Voilà. Vous inquiétez pas, on fera tout ça après. C'est juste pour éviter encore une fois de solliciter l'API. Donc là, on va chercher le texte justement à parser. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Il me dit, je regarde ma formule, où est-ce que ça démarre, où est-ce que ça se finit? Bah moi, je lui dis, ça se démarre à la position 19. Voilà. Et voilà, on n'est pas obligé de mettre de fin. Donc du coup, je peux enlever fin. Et là, je fais OK. Si je fais play, qu'est-ce qu'il va me dire? Tac, tac, tac. Voilà, il va me chercher. Il va me chercher tiret blanc 135. Donc c'est pas encore exactement ce que je veux. Moi, je voudrais juste 135. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux lui dire, je peux tricher. Je peux venir lui dire, tu prends la position du tiret plus 1. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un maximum de choses. Et là, du coup, je vais plus avoir en résultat, en mettant ça, je vais plus avoir le tiret, je vais avoir tiret plus 1. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, ok, c'est bon, j'ai plus le tiret, j'ai 135. Par contre, regardez, vous voyez, devant là, j'ai un blanc. J'ai un petit blanc qui s'est mis. Et donc du coup, pour pouvoir gérer les blancs, alors pareil, je pourrais tricher. Ou alors, je peux tout simplement utiliser une fonction qui s'appelle la fonction trim, que moi je trouve très bien. Donc c'est trim. Voilà. Ici, on vient fermer la parenthèse. Et la fonction trim, qu'est-ce qu'elle fait? Remove space character. Voilà. Donc il enlève tous les caractères au début et à la fin d'un texte. Et si on fait ça, on fait run. Là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. J'ai bien le prix de mon produit et j'ai plus d'espace. Voilà, il est hyper bien formaté. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est exactement ce que je voulais. On va regarder. Donc récupérer. Donc si l'adresse mail est valide, récupérer le prix du produit. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc vous voyez, après, on va le rattacher en routeur et on va supprimer ça et on va récupérer les bonnes valeurs. Mais en tout cas, là, on est plutôt pas mal. Ok, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter le client et le produit en base de données. La base de données, donc elle devra contenir l'email, le nom, le prénom, le produit et le prix du produit. Ok, donc on a une base à constituer avec 5 champs. La base de données devra impérativement être la base de données interne à l'outil MEC, donc le fameux data store. Ok, et ben on va faire ça tout de suite. Donc là on va venir enregistrer. Alors on va l'appeler challenge formation MEC avancé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc ici dans Data Store et on va venir créer un Data Store. On va venir créer un Data Store. Alors, le Data Store, donc on va aller sur Add Data Store, tout simplement. On va l'appeler Challenge. Voilà. Là, en termes de mégas, on va laisser ça. Et on va venir créer une structure. Donc la structure, on a dit que c'était, je reprends l'exercice, c'est email. Voilà, donc c'est du texte. Ensuite, on a dit qu'il y avait un, c'était nom, je crois. Voilà. Après, c'était prénom. Voilà. Attendez, je reprends l'exercice en parallèle, hein. Donc c'était email, nom, prénom, produit et prix. Ok. Produit. Ok. Et prix. Et prix. Voilà. Et on va faire save. Browse. Voilà. On a notre structure qui est bonne. Donc on a un ID unique, un identifiant d'un enregistrement. On a bien, donc comme c'est demandé dans l'exercice, l'email, le nom, le prénom, le produit et le prix. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, il faut ajouter donc le client et le produit en base. Donc ok, donc il faut venir compléter ces champs avec les informations émanant du formulaire et à transcrire dans les modules précédents. Donc ok, on va le faire, pas de souci. Donc pour ça, on va donc aller ici, appeler un data store, et là l'idée c'est de faire un add replace record. Donc là nous on va en ajouter un. Voilà.
Donc là, il me demande de choisir mon data store donc, que je viens de créer, c'est challenge. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien enregistré? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, il n'y a pas de clé puisque c'est pas un remplacement qu'on fait, une modification, un update, c'est un ajout. Et donc là, il va me demander donc d'ajouter mon email. Donc mon email, alors oui, c'est là où je vais devoir le brancher parce que mon email, vous l'aurez compris, il émane de ce module là, là, le module email. Ok, ok. Et après, il y a nom, prénom. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer ça, notre module de test. Ça, on va le remettre là. Tant pis, ça va nous faire un peu de crédit, mais c'est pas grave. On a bientôt fini. Ici, on va venir donc réaligner tout ça. Ah là, vous allez voir, vous avez vu, petite subtilité, comme je l'ai branché après et que j'ai réaligné, le routeur, il va prendre en considération celui-là en premier. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on va quand même le refaire. Si vous cliquez droit là sur le petit plus du routeur, vous pouvez réorganiser les routes. Vous voyez? Et pour que ce soit après visible, vous faites un auto-align. Et du coup, dans le routeur, il va d'abord passer par cette route-là, puis après par cette route-là. Donc là, l'idée, bah, on a perdu le filtre, donc on va le recréer. Voilà, l'email est valide. Et là, donc on était allé chercher data et on était allé chercher le statut valide. Ok. Et ici, il emprunte l'autre route si c'est pas bon. Ok, parfait. Là, forcément, il met des erreurs parce qu'il cherche les éléments du module test, mais il n'y en a pas. On a dit que ça venait de transcription. Voilà. Ici, c'est pareil. Il cherche test, mais on a dit que ça venait du module 8 transcription. Voilà. Et ici, bah ici, forcément, il va chercher des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un run, on va tout réinitialiser. Enfin, tout initialiser, pardon. Donc, on est parti. Donc, voilà. On va faire ballon. C'est parti. Tac, tac, tac. L'email valide. Enfin, je pense qu'il m'a mis un statut valide. Voilà. Donc là, il est bien. Ah non. Bah tiens, bah, c'est très bien. Il est passé par cette route-là. Alors pourquoi? Statut valide. Ah, mais parce que regardez, j'ai laissé opérateur, texte opérateur equal to. Non, bien sûr que non. Il faut faire match pattern case insensitive. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai refait le filtre un peu trop vite, j'avais pas mis la condition. Voilà. Et là, ça va fonctionner. Donc on est reparti. Comment utiliser un crédit pour rien? C'est pas grave. C'est une erreur qui peut arriver. Voilà. C'est bon. Voilà. Et là, vous voyez, il est bien passé. Email valide. Il a bien trouvé le pattern. Là, du coup, il a bien chopé la position, donc c'est pas la position 19, c'est la position 11. Il a bien récupéré le prix. Et là, on va pouvoir s'amuser du coup à mettre à jour les champs. Donc là, il va falloir récupérer donc, le champ email. Il va falloir récupérer le champ email. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le first name. Eh bien, il va falloir aller récupérer, donc il va falloir faire un map. Donc ce qu'on a fait précédemment. De l'array qui est ici. Il va falloir récupérer la value qui se trouve à la position où le label est égal à, je crois que c'était prénom. Non, c'était nom, pardon. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on vérifie ça? On va ici, data, field. Le premier champ, donc c'est le label, vous voyez. Moi, je veux la value. Je veux la value, la valeur, qui est ici. Je veux la value où le label est égal à non. Et c'est exactement ce que je lui dis ici. Dans ton data field, dans ton tableau, je veux la value où le label est égal à non. Voilà. De la même manière, je fais un copier-coller. Ici, je veux la value dont le label n'est pas égal à non, mais cette fois-ci à prénom. Faites bien attention à comment vous l'avez écrit. Prénom. Voilà. Donc je veux la value, qui est ici, où le label est égal à prénom. Donc c'est ce que je lui dis là. Value, label, égal à prénom. Voilà.
Et ensuite, je veux le nom du produit. Donc le nom du produit, je l'ai ici. Et je veux le prix du produit. Et le prix du produit, je l'ai ici. Voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bah ouais, ça a l'air bien. Et on va essayer ça tout de suite, hein. On fait ça. On refresh. Euh, voilà. Et on va voir s'il inclut bien en base. Donc on va mettre un racket de tennis. Alors, volontairement, donc je vais aller dans ma base. Je vais faire un refresh. Donc là, elle est vide. Euh, voilà, donc là, elle est bien vide. Et là, donc on est en attente. J'envoie le formulaire. Clac, clac, clac. Tout est bon. Ma base de données a été mise à jour. Et là, si je fais un refresh, normalement, sous vos yeux ébahis, voilà. J'ai bien donc une clé qui a été ajoutée automatiquement. Je pourrais en mettre une, mais sinon, sachez que c'est Meg qui le fait automatiquement. J'ai bien mon adresse email, mon nom, mon prénom, mon nom de produit et mon prix. Donc ça, c'est nickel. On a répondu à ajouter le client et le produit en base de données. Voilà. Donc ça, c'est super. Donc là, du coup, eh bien, on est bon. On a résolu la partie numéro 6. Maintenant, on va passer à la partie numéro 7. Afficher tous les éléments en base de données. Afficher tous les éléments en base de données. Alors, pour ça, on va faire une petite pause. Je vais ajouter une dizaine d'éléments pour que ce soit assez probant et conséquent. Et ensuite, on revient sur l'exercice. Donc, je vous invite à faire la même chose. Vous allez ici simplement cliquer sur Add. Vous ajoutez une dizaine d'éléments, voilà, pour que ce soit probant. Et ensuite, vous revenez sur l'exercice. Voilà, donc j'ai rempli ma base. Je vais faire Save. Et vous voyez, automatiquement, clac, 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 il est venu me créer des key values. Voilà. J'aurais pu, moi, les créer à la main. Mais du coup, j'ai préféré. Ah bah d'ailleurs, oui, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié ça. Euh, voilà, 16 euros, 16 euros, 157, 27 euros. Voilà, on est pas mal. Là, je vais faire un save et là, on est bien. Donc, il m'a mis mes key values automatiquement. Enfin, mes ID uniques en fait automatiquement. Sinon, j'aurais pu les mettre à la main. Là, on est bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande ensuite de venir afficher les éléments présents en base. Et donc, pour ça, on va utiliser une fonctionnalité bien connue du Data Store. Donc, Data Store qui n'est d'autre que le Cherche Record. Voilà. Cherche Record, donc, il a vocation à lister tous les éléments justement de la base de données. Donc, on va aller chercher la base de données en question. On va pas mettre de filtre. Voilà. Et ici, on va faire OK. Et là, si j'envoie un run, on y va. Voilà. Commande. C'est parti. Et donc là, clac, clac, clac. Il va réceptionner. Il va valider. Tac, l'email est valide. Hop. Et ici, donc il est venu me créer en output. Donc un bundle par enregistrement. En l'occurrence, dans ma base, donc, je dois avoir 10 enregistrements. On va faire un refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, c'est ce que je retrouve au sein de ces différents bundles. Donc là, j'ai bien affiché, comme me le demande l'exercice, tous les éléments en base de données. Ok. Maintenant, je passe à l'avant-dernière étape, agréger les éléments présents en base de données en les groupant par type de produit. Donc l'idée, ça va être
d'agréger justement tous les éléments de ma base par type de produit. Donc l'idée c'est de voir raquette de ping-pong, donc une fois, avec acheté par Lucas, Laura, Sébastien, voilà. Ballon, eh bien acheté par Morgane, Ethan, JD, etc., etc. Donc l'idée c'est vraiment d'agréger les données. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir ici utiliser le fameux Tools Text Aggregator, qui n'est autre que celui-là. Voilà. On va venir chercher les données qui émanent donc du Cherche Record. Donc c'est le module 23 qu'on voit ici. Cherche Record. Voilà. Et là, il nous demande quoi? Il nous demande le texte à parser. Alors, le texte à parser, c'est produit. Voilà. Et voilà, donc je vais lui demander d'agréger ça. Et ensuite, il nous dit dans l'exercice, agréger les éléments en les groupant par type de produit. Voilà. Donc du coup, il va falloir aller dans Show Advanced Settings. Voilà. Et il va falloir dire group by, donc groupe par produit. Group by, donc le groupe by, c'est ça. C'est groupe par produit. Voilà. Et on va mettre un séparateur avec chaque nouvelle ligne. Voilà. Et là, on devrait être pas mal sur l'agrégation. Clac, clac, clac. Ok, on y va. Je pense qu'on est bon. On va faire un petit test. Donc vous voyez, c'est bien d'y aller vraiment step by step pour voir justement comment comment ça se trame. Et là, donc il m'a bien créé. Alors ouais, j'ai un peu spoilé. Donc on a combien de typologies de catégories de produits? On en a une, raquette de tennis, chaussures, ping-pong, raquette de ping-pong, ballon. Donc on en a quatre. Donc effectivement, normalement, il est censé nous sortir quatre bundles. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et après, pour chacun de ces quatre bundles, voilà, donc il les a classés par produit. Donc là, la clé de référence, raquette de tennis, raquette de ping-pong, vous voyez, chaussures et ballon. Et vous voyez, par exemple, si on prend chaussures, eh bien, normalement, en base de données, j'ai 4 personnes qui ont acheté des chaussures. On va les voir tout de suite. Donc, chaussures, j'ai 4 personnes qui ont acheté des chaussures. Alors, une personne là. 2, 3. Alors, c'est parce que j'ai pas dû faire de refresh de base. Ah, je pense que c'est celui que je viens d'ajouter à l'instant, qui n'a pas été ajouté parce que j'ai pas fait de refresh. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, clac, 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 et clac. Voilà, donc j'ai bien 4 personnes qui ont acheté des chaussures. Donc vous voyez, c'est bien catégorisé. Raquette de tennis, bah, j'ai qu'une personne qui a acheté une raquette de tennis. Vous voyez, là, j'en ai qu'une. J'ai qu'une seule personne qui a acheté une raquette de tennis. Donc il les a bien, groupe by, il les a bien catégorisés par produit. Donc du coup, le numéro 8, c'est OK. Ensuite, le numéro 9, c'était quoi? Envoyer un email à votre service commercial en lui précisant les commandes à traiter. Commandes présentes en base de données, d'accord? L'email devra être préformaté au format HTML avant d'être envoyé. OK. Ah oui, d'accord, OK. OK, bon, on va faire ça. Je redécouvre l'exercice au moment où je vous le dis. Alors là, ça va être, il y a une petite difficulté. Donc il faut utiliser donc pour qu'il soit, on aurait tendance à faire quoi? On aurait tendance à faire un Gmail, à faire un send an email, à qui on l'envoie? Ben, à mon service commercial. Donc en l'occurrence, je vais dire que c'est moi. Voilà, je vais rentrer une adresse en dur, donc l'adresse du service commercial. Et là, je vais pouvoir lui dire commande du, du jour, où je peux mettre Nao. Dans le calendrier, on doit avoir Nao. Voilà. Et là, je vais vouloir mettre la commande. Donc là, la commande, moi, je vais vouloir venir mettre le texte agrégator. Donc, je vais vouloir mettre ça. Bon, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Donc là, je submit. Hop. Là, il m'envoie un mail.
Voilà. Sauf que là, il m'a pas envoyé un mail, mais il m'a envoyé hop, 4. Hop, attendez, je vous les sors. Donc là, il m'a envoyé 4 emails. Alors 4 emails, c'est bien, ça répond à mon besoin, mais pas entièrement, quoi. Moi, je voudrais qu'il envoie un seul email, justement, à mon service commercial. Donc du coup, je vais supprimer les emails qu'il m'a envoyés. Et comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais venir ici, réagréger, add module, tools. Donc je vais remettre un texte agrégateur. Voilà. Je vais venir agréger donc le module précédent qui est le module 24. Voilà. Et je vais venir agréger du coup le texte qui émane du module 24, donc qui est ici. Voilà. Et là, normalement, on devrait être pas mal. Parce que là, l'idée, c'est que il m'a créé 4 bundles. Donc, quand je vais lui rattacher un module derrière de mail, il va m'envoyer un mail par bundle. Donc, du coup, c'est bien parce que j'ai agrégé mes données donc, qui sont en bas, je les ai consolidées par typologie de produit et tout, et je les ai au travers de ces 4 bundles-là. Mais le problème, c'est que là, il va m'envoyer 4 mails. Alors, si c'est ce que je voulais, il n'y avait pas de problème. Mais moi, ce que je veux pas, moi, je veux qu'il m'envoie un seul email. Donc, du coup, il va falloir réagréger ces bundles, finalement, en un. Et pour ça, je vais réutiliser un texte agrégateur, avec le texte donc, qui émane du module précédent. Voilà. Et là, normalement, ici, je ne vais pas mettre texte qui émane du module 24, mais texte qui émane du module 26. Celui-là. Là, normalement, ça devrait mieux fonctionner. Et encore pas tout à fait, vous allez voir, il y a une petite subtilité, mais encore une fois, c'est le but, c'est qu'on avance step by step. Donc là, je fais submit. Voilà, là, il m'a envoyé un mail. Là, je suis en train de charger, voilà, sur mon écran du dessous, mon Gmail. Et là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai bien un seul email. Voilà. Et quand je l'ouvre, hop, voilà, quand je l'ouvre, j'ai tout ça. Alors j'ai tout ça en vrac, c'est pas très joli. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus joli? Et bien justement, il va falloir que je le formate au format HTML, c'est ce qui avait marqué. Alors j'ai plusieurs possibilités pour le faire, mais l'idée c'est d'utiliser un autre module super de Make, mis à disposition nativement dans Make, c'est le Markdown, voilà, qui est ici, qui permet justement eh bien, de transformer donc du texte en fait au format HTML. Donc on va utiliser Markdown to HTML, voilà. Et ici on va lui dire bonjour, voilà, à la ligne. Voici les commandes du jour. Hop, deux petits points. Là, je vais aller lui chercher le texte donc, qui émane du module précédent, du module 26. Voilà. Et le service commande, tout simplement. Ok. Une fois que j'ai fait ça, hop, ici, j'ai juste à lui dire le content, le body, c'est ton HTML qui est préformaté. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais également un autre problème. Ici, j'ai mis la date now. C'est pas très propre. Et ce qui serait bien, donc vous voyez, j'ai mis la date now et regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Commande du 24-06-13, machin, hein, c'est hyper moche. Donc du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est la formater. Et pour formater cette date, eh bien ici, il suffit de venir faire un format date. Voilà. Donc nous, on veut formater la date now, pour que ce soit quand même un peu plus joli. Et on veut lui dire jour, mois, année, tout simplement. Fermez la parenthèse. Voilà. Comme ça, on va avoir une date au format jour, mois, année.
Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On va tout réaligner. Et normalement, à ce stade, je vais avoir quelque chose qui va être proprement formaté. Ouais, on va regarder. On va regarder, mais je pense qu'il y a encore une erreur dans le formatage du contenu du texte. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on va y aller step by step. Toc, 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 toc. Donc là, il est parti, il a envoyé un mail. Le mail, je viens de le recevoir. Donc j'ai bien un mail 100% unique. Hop. Donc vous voyez, je viens de recevoir un mail. Donc là, on a bien commande du 13 juin 2024, c'est quand même vachement plus propre, hein. Et là, si je l'ouvre, voilà. Alors si je l'ouvre, j'ai bonjour, voici les commandes du jour, à la ligne, etc. Euh, Bah si, on est bien. Ah non, regardez, regardez. Là, j'ai, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, vous voyez, là j'ai raquette. Donc là, c'est pas très propre. Alors ça, je vais pouvoir le gérer facilement ici en lui disant tout simplement show event set setting et mettre un séparateur avec une nouvelle ligne. Voilà. Et là, donc, on arrive sur le dernier test. Normalement, on devrait être vraiment, vraiment bon là. Donc on y va. Toc, tac, tac. On va mettre raquette de ping-pong cette fois. On va faire un submit. Hop, j'ai mon mail donc qui vient, oh, voilà, qui vient d'arriver à l'instant. Commande du jour, ça c'est propre. Et voilà. Et là, j'ai pu le problème que j'avais. J'ai réglé mon problème. Voici les commandes du jour, le service commande. Voilà, tout est bon, tout est formaté. Du coup, je regarde mon exercice. Envoyez un mail à votre service commande, à votre service commercial en lui précisant les commandes. L'email devra être préformaté avant d'être envoyé. Ah ben voilà. Et ben je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On a tout ce qu'il faut. Juste, on peut juste essayer là la notification push si l'email n'est pas valide. Donc c'est parti. On va ici mettre un email complètement bidon. Donc on va mettre ça, et on va mettre n'importe quoi, à gmail.com. Voilà. Donc là, on est sur une adresse vraiment bidon. On va mettre ballon, on va faire submit. Et là, donc normalement, hop, vous voyez, immédiatement, l'email n'est pas valide, hein, il a repéré que l'email n'était pas valide. Donc ici, dans les instructions, voilà, vous voyez, on a invalide. Donc du coup, hop, il passe là. Et là, il a dû m'envoyer une notification push, voilà, sur mon téléphone, en m'expliquant que, eh bien, l'email n'était pas valide. En gros, c'est le contenu qu'on reçoit ici. Voilà. Voilà pour ce qui est de cet exercice donc extrêmement complet, hein. Alors effectivement, il dure un peu longtemps, mais ça reprend véritablement tout ce que vous avez vu dans les modules précédents. Si vous avez bloqué sur quelque chose, bah, n'hésitez pas justement à revenir en arrière. C'est hyper intéressant. Et n'hésitez pas à refaire cet exercice si vous en avez l'envie, voilà, ou si vous voulez bah, voilà, vous améliorer, progresser, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous a plu, et bah, je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation.